Voilà, la paix et l'unité ne devront-elles pas être privilégiées à la place des intérêts partisans? Voilà, c'est l'une des questions que la population, l'opinion est en train de se poser et a besoin que ça soit considéré. Voilà, vous le savez, la République démocratique du Congo traverse une période de turbulence. On voit les animateurs de la coalition au pouvoir, FCC Cash, se tirer dessus, se tirailler. Et ce qui expose le pays à l'instabilité, ce qui expose le pays à des troubles à tous les niveaux et même à la balkanisation selon certains analystes de la politique, internationale. Voilà, on a pu approcher sur ce plateau Raphaël Louloulou. Raphaël Louloulou qui est député honoraire élu de la province du Maniema. Il est aussi secrétaire général adjoint en charge de l'organisation, mobilisation et implantation du mouvement social pour le renouveau. C'est un parti politique du Front commun pour le Congo, la coalition ou la plateforme chère au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Vanok Mounipoule. Bienvenue Vanok. Merci, bonjour. Ok, voilà, monsieur Raphaël Loulou, peut-on d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, connaître l'état de santé actuel de votre formation politique, le MSR? Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis secrétaire général adjoint du MSR, vous l'avez dit. C'est notre parti qui est membre du FCC et du regroupement électoral ADRP. Le parti se porte bien, parce que, pourquoi, quand est-ce qu'on dit que le parti se porte bien? Lorsque les structures du parti fonctionnent et nos fédérations en province fonctionnent bien, les cellules fonctionnent. À Kinshasa, même hier, au siège du parti, j'ai trouvé le fédéral en pleine réunion, le fédéral de Kinshasa, avec tout son comité. Ça veut dire que le MSR, le mouvement social pour le renouveau, se porte bien. Et sa santé est à merveille. Maintenant, la lecture du MSR, je sais que vous êtes dans le regroupement politique ADRP. La lecture du MSR par rapport aux tensions qui sont observées. On voit des tirs croisés du côté du FCC, du côté du Cash. Récemment, on a suivi le secrétaire général intérim de l'UDPS, Tshisekedi, menacer les cadres du FCC à l'exil, que l'UDPS n'a pas de leçons à recevoir de chez vous. Et on voit aussi, vous, le FCC, vous refusez de participer aux consultations. Vous savez, nous sommes en une période très très délicate de l'histoire de notre pays, certes. Mais quelle lecture nous faisons? Nous faisons la lecture telle que le FCC, étant en coalition avec son partenaire politique, le CACH, constate malheureusement que son partenaire politique commence à méconnaître les exigences de l'accord, ou mieux, les éléments qui constituent les fondamentaux de cet accord, c'est-à-dire le respect de textes légaux qui régissent la République démocratique du Congo. Et en l'occurrence, vous venez de faire allusion aux propos incendiaires du secrétaire général de l'UDPS, qui promet, et comme d'habitude, qui promet d'envoyer tous les membres du FCC en exil. Et il y a sous peu, il y a un autre responsable de ce même parti a promis que les membres du FCC devaient tous nager. Ils sont dans cette logique, je dirais, de violence et belliqueuse
Et ce qui n'est pas le cas pour le MSR, encore moins pour le FCC. Parce que pour nous, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la concorde. Parce que nous estimons bien que pour que les choses marchent, il faudrait que tout le monde se mette ensemble, que les forces soient mises ensemble, que nous constituions une synergie pour pouvoir booster la République démocratique du Congo vers le développement. Et c'est la raison pour laquelle les MSR faisant partie du FCC, le FCC, avec son autorité morale Joseph Kabila, avait accepté d'aller ou d'être en coalition avec Cash. Mais nous constatons malheureusement, en l'occurrence le secrétaire général de l'UDPS ne reconnaît plus que nous sommes en coalition, qui nous promettent des actes certainement de violence. Et ça, heureusement que tout le monde le sait, et tout le monde a appris, et tout le monde condamne ce que le MSR aussi condamne. Parce que nous ne sommes pas partisans de la violence, nous, c'est la paix derrière Joseph Kabila. Mzee, mpenda kueleza ulizo kidogo kwa sababu na kutambua siku mingi huko nyuma ya mafikara ya rais wa zamani Joseph Kabila Kabange. Na tukiangalia sasa majira ya leo, kadiri inakuwa ikiendelea, hata ile hali ya kuleta woga, kutisha, vikosi wanakuwa pembeni ya rais wa zamani. Unaweza kutuambia, kwa sababu namuelewa kabisa, unaweza kutuambia hali yake ya kutazama namna ya maendeleo ya nchi iko namna gani? Hata unadhani kama amebaki kadiri anakuwa na mafikara zaidi ya kuitumikia hii taifa letu? Nashukuru. Sisi tuliokuwa kila mara nyuma ya Mheshimiwa Joseph Kabila, aliye kiongozi wetu wa gundi la kisiasa tunaita FCC kwa lugha ya Kifaransa, kama vile anavyotuambia mara na mara ya kwamba sisi tukuwe tayari kutumikia nchi Kongo, na kutumikia Kongo na kutumikia raia ya Kongo, sio tu kama tukikuwa madarakani. Na hapo sherti kutumikia nchi mbele ni kuunda usalama na amani katika nchi Kongo. Na maisha yake nzima yeye mwongozi wetu Kabila aliweza kutumikia kwa gisi amani iweze kudumu. Alitumika kwa kudumisha amani katika Kongo, na pande zote kuweza kuwa migogoro hata ya vita, yeye alikuwa tayari kuzungumza, kuongea na watu kwa kurudisha usalama. Na japo katika kipindi hii haiko madarakani tena, lakini aliona ya kwamba yule aliyopita, ndio kusema mwongozi wa nchi ya sasa Mheshimiwa Felix Tshisekedi, ni vizuri kuungana naye katika hii uhusiano tunaita coalition kwa lugha ya Kimombo, kusudi tuweze kutumika pamoja, kuungana mkono kwa mkono na kubadilisha mafikara juu amani irudie, usalama urudie, na maendeleo ya nchi iweze kuwekapo. Sasa hapa leo tuko katika uvuguvugu. Uvuguvugu ni kusema wenzetu wale wa gundi inaitwa Cash, hasa zaidi au wa ndugu wa chama UDPS, wametaka tu mambo ya fujo, mambo ya kuleta fujo na matusi, na hapo wanafikiria kwamba kwao kutumikia Kongo ni kuleta fujo, ni kusukumana, ni kupigana, ni kuvunja, ni kuharibu, ni kutusi. Lakini Mheshimiwa Joseph Kabila ametuambia sisi wote katika FCC ya kwamba tukue kimya, na hapo usalama utarudia kupitia mazungumzo. Mazungumzo ya nani? Mazungumzo
kati ya FCC na mazungumzo na Kash, sababu uvuguvugu umetoka kati ya wanamemba wa UDPS walio kati ya Kash na wanashtumu watu wote wa FCC, vyama vyote kati ya FCC. Na hapo yeye anatuambia, nadhani ulifata, alikutana na wabunge wote na kuambia wakae kimya, na wabunge wote wakaambia tukue kimya, na viongozi wote wa vyama vya FCC wanaambia wanamemba wote wa vyama wa FCC wakae kimya, sababu sisi hatuwezi tukafate mwenendo wao kuleta fujo kila mara. Lakini niendeleshe kaulizo kidogo. Pale kunakuwa kimbunga, hewa kubwa ambayo inakuwa ikileta na hata kutafuta kuwashawishi nyinyi ambao mnakuwa pembeni ya Rais Joseph Kabila Kabange. Na kuna watu leo wanaanza kufuatana na ile hewa kali kujitosha pembeni ya Rais Joseph Kabila na kuelekea kwenye ile upepo inawapeleka. Hawaone kama ni jambo linakuja nzito zaidi? Ndiyo, ni hivyo, sababu unafikiri katika maisha ya kisiasa watu wengi wanaotaka rushwa na wanaofata faida ya kipekee, kila mara kukikuwa kipindi kama hicho, wameona ni vizuri waende ngambo zingine, huko watapata vyeo, watapata pesa na vinginepo. Lakini sisi katika FCC hatuone kama, sababu tuko katika msimamo, na hapa tunasema sisi msimamo wetu ni kubakia kutumikia Kongo, kutumikia raia katika usalama, sio wakutangatanga leo kesho wanakununua kama biashara na wanakupeleka huko na huko. Wakikupa nusu za pesa umebadilika, wakikupa nusu za kupata cheo umesema namna nyingine, na wakati hauna cheo tena umebadilisha na kutamka maneno isiyo kuwa na maana. Lakini tukiangalia kweli, watu wengi wanaoaminia uongozi wa Joseph Kabila mheshimiwa wanabaki katika msimamo huo na hawawezi wakatangetange. Kweli kuna wandugu wengine tuliwakaribisha katika FCC, tuliwakaribisha pembeni ya mheshimiwa Joseph Kabila, na tulizani kama wao wanakuja vile vile na nia nzuri ya kutumikia Kongo kama sisi, lakini ni watu wanakosa msimamo. Ndiyo maana unaona leo wako hapa, kesho wanawaita huko, wanawapa pesa, na wakiwaagiza japo vyeo fulani fulani, japo hawajapata, wametumainia wataipata, na wanaanza kusema mambo kaza na kaza katika matelevision na maradio. Lakini sisi tunasema ni watu wanakosa busara na wanakosa msimamo. Na hapa tunaambia watu wote waliopata mafunzo iliyotoka kwa mzee Laurent Desire Kabila, baraka na neema Mungu juu yake, marehemu alituambia kila siku tunapaswa kutumikia Kongo na tutabakia chini ya uongozi ya raia na kutumikia Kongo kwa msimamo. Msimamo sisi hatuabadilisha leo. Monsieur Raphaël Loulou, je vois comme si vous jetez uniquement les pierres sur vos adversaires entre guillemets politiques aujourd'hui, quand bien même vous êtes en coalition. Est-ce que vous ne vous reprochez de rien? Par exemple, aujourd'hui, le chef de l'État, qui est le garant des institutions, le garant de la nation, a convoqué les consultations. Pourquoi vous ne voulez pas y participer? Est-ce que cela est de nature à favoriser la stabilité et la paix au sein de la coalition, même à travers toute la RDC? Oui, vous l'avez dit, nous sommes dans une coalition. Nous, on ne le refuse pas. Et nous savons pourquoi nous sommes en coalition avec Kash. Et dans cette coalition, je crois que le fondement de tout, c'est le respect de textes, en l'occurrence la Constitution, le respect de textes, c'est-à-dire l'accord entre Kash et FCC. Lorsqu'il y a une situation qui ne respecte pas la Constitution, lorsqu'il y a une situation, un agissement, une action qui va à l'encontre des lois de la République, à l'encontre de la Constitution, à l'encontre même de l'accord de cette coalition, nous, FCC, nous disons, nous ne suivons pas. Les consultations nationales initiées par le président Félix Tshisekedi sont bonnes. On n'a jamais refusé. Au FCC, nous disons toujours,
Nous ne sommes pas contre les échanges, nous ne sommes pas contre... Mais vous avez donné l'ordre au cadre de l'État. J'en viens. Nous ne sommes pas contre le dialogue, nous ne sommes pas contre les consultations. Mais les consultations, pour nous, doivent se faire dans le cadre de structures et de mécanismes de l'accord qui nous lient à Cash. Parce que, tant il est vrai que s'il y a de situations difficiles aujourd'hui, c'est à partir de la coalition, d'après ce que j'ai entendu. Mais alors, s'il y a des difficultés pour vivre notre coalition, nous devons nous retrouver toujours dans le cadre de notre coalition pour trouver des solutions, pour discuter, pour échanger. Est-ce qu'il faille convoquer les consultations dans lesquelles on inviterait tout le monde pour dire qu'on vient résoudre le problème entre FCC et Cash? Je pense que non, parce qu'il y a deux partenaires. Le partenaire, c'est FCC, l'autre, c'est Cash. Lorsqu'on doit inviter des gens qui ne sont pas dans cet accord, qui ne sont pas concernés par cet accord, nous nous disons que nous sommes déjà à l'écart. Mais qui sont quand même des acteurs non négligeables sur la scène politique congolaise. Ils peuvent être acteurs non négligeables. Il aurait été intéressant pour le président de la République de convoquer des négociations avec les responsables de toutes les plateformes politiques ou de tous les partis politiques ou de la société civile. C'est son droit. On ne refuse pas. Mais lorsque c'est pour traiter des questions FCC, de coalition FCC-Cash, nous estimons que ce n'est pas normal qu'on invite les gens qui ne sont pas dans cette coalition. Et quel est le problème qui a fait que les FCC soient aujourd'hui en difficulté avec son partenaire Cash? C'est tout simplement la violation un peu flagrante, intempestive de la Constitution. Et pour ça, les FCC dit, nous voulons les consultations, nous voulons les dialogues, nous voulons échanger avec notre partenaire Cash, mais dans le cadre de notre accord. C'est tout. Mais nous ne refusons pas. Il y a certains... nous ne disons pas, excusez-moi parce que oui. il peut y avoir un malentendu. Les FCC ne disent pas que le président de la République ne peut pas organiser les consultations. Nous ne disons pas ça. Mais si c'est pour des problèmes d'intérêt national, oui, tout le monde peut être invité. Mais si c'est pour traiter des questions spécifiques FCC et Cash de la coalition, nous aimerions que ça soit dans le cadre de la coalition. Mais l'accord, là, certains acteurs disent que ça ne doit pas être au-dessus de la Constitution. On a suivi Mukwege au sortir de l'audience lui accordée par le chef de l'État. Il dit que ça ne doit pas être un oasis pour les criminels. Même nous, au FCC, nous ne disons pas qu'un accord peut être au-dessus de la Constitution. Non. Nous disons que c'est la Constitution d'abord. Mais c'est partant de quoi? Du constat que les FCC a fait de voir que son partenaire était en train de violer la Constitution. C'est à ce moment-là que les FCC a tiré la sonnette d'alarme. Et c'est là que les FCC prend des dispositions pour dire que nous invitons nos partenaires au respect de la Constitution. Nous ne disons pas que notre accord de coalition FCC-Cash supplante la Constitution. Non, nous n'avons jamais dit ça. Vos partenaires du Cash disent qu'ils n'ont pas de leçons à recevoir de chez vous. Quand vous leur reprochez de chercher à débaucher certains de vos élus à coup de billets verts. Vous savez... C'est vous qui aviez commencé ces pratiques et vous n'avez pas de leçons à leur donner. Vous savez, quand quelqu'un dit qu'on n'a pas de leçons à donner, c'est peut-être parce que c'est une fausse modestie. Nous disons que nous ne donnons pas de leçons, mais au moins nous conseillons. Nous conseillons à nos partenaires qu'il n'est pas bon de violer la Constitution parce que nous tous, nous sommes en dessous, nous sommes appelés à respecter cette Constitution. Et parlant du débauchage, nous trouvons ça malsain. Malsain et c'est avilissant de dire que l'on voudrait débaucher de gens sur la place publique pour dire
nous voulons reconstituer la majorité parlementaire en prenant X qui est au FCC pour le ramener au cash, et même le X, il est avili, il est un peu dépersonnalisé dans la mesure où il devient une marchandise vendable sur la place publique, parce que soyez rassurés que dès qu'on verra tel de l'autre côté, il n'y a pas de dessin à faire, parce que tout le monde comprendrait tout de suite que c'est par coup de billet de banque qu'il a traversé de l'autre côté. Donc, nous, au FCC, il y a une moralité. Il y a une moralité, nous disons que c'est vraiment mal considéré les députés, parce qu'il s'agit des députés, qui sont les premiers les plus visés pour être débauchés. Quand un député national ou un sénateur doit aller de l'autre côté parce que tout simplement on doit lui donner un peu d'argent, et lorsqu'on doit lui promettre un poste, c'est vraiment avilissant. J'ai du mal même à en parler, parce que je ne peux pas trouver un autre mot, c'est diminuer un député de toute sa valeur et de tout. Mais ils disent que les débaucheurs patentés, c'est vous, parce que c'est chez vous qu'il y a beaucoup d'anciens cadres, hauts cadres de l'UDPS. On voit Bruno Tibala, il y avait à un moment donné Sami Badibanga. Bon, vous avez débauché beaucoup parmi eux, et que eux aussi veulent se venger, entre guillemets. Les anciens cadres de l'UDPS auxquels on fait allusion, ce sont des gens qui... Vous savez, le FCC et les partis politiques de FCC ont des idéaux. Le FCC a un idéal. Et lorsque, par moment, quelqu'un trouve que l'idéal du FCC, qui est celui de promouvoir les valeurs démocratiques, tout simplement, et pour amener le Congo vers le développement, et lorsque quelqu'un trouve que dans le parti où il était, ces valeurs-là ne sont pas garanties, il peut venir au FCC. Et voilà pourquoi ils sont venus. Ce n'était pas par le coup de billet de banque. Non. Ce n'était pas parce qu'on leur a promis des postes. Non. Mais il y a des gens qui sont venus, qui ont changé, qui sont venus au FCC. Ils sont nombreux à venir dans les partis politiques du FCC. Ce n'est pas parce qu'ils ont été corrompus. Voilà le mot, il ne faut pas avoir payé. Ils ont été corrompus. Mais au moins, aujourd'hui, les débauchages qu'on voudrait mettre sur la place publique aujourd'hui, qui est devenu comme une valeur aujourd'hui dans la vie politique en RDC, c'est quelque chose de négatif, dans la mesure où on en parle et tout le monde sait que si vous traversez de l'autre côté, vous aurez des postes. Si vous allez de l'autre côté, vous aurez de l'argent. Ça, c'est des antivaleurs et qu'on ne retrouve pas au FCC, malheureusement. Des antivaleurs, et nous avons la chance, à cause de maîtriser la langue ebele, parce qu'ils ont l'exclusivité. Nous avons la chance d'associer les Français na balangue mususu ya mboka na biso, parce qu'il y a watozana Kinshasa aussi bakino balingi bayoka yo, parce que est-ce que okoki koyebisa biso na maso mazoleka na ville ya Kinshasa na mboka na biso Congo démocratique, bana Congo na bana kini bazomona lolenge nini likambo oyo ya bai politique oyo ezolekana na mboka? Est-ce que bazana compte na bango oyo bazotire na oyo nyonso ezosalama na bai politique? Na tondio botondi ndeko tokoloba na bana Congo banso kaka ya Kinshasa te, bana Congo banso te makambo mazali koleka na mikolo miye ya solo bakambi ya mboka bakambaka biso na mangomba ya politique bazali koloba te makambo mazali kotambola malamu te. Tozali pe komona mazali kotambola malamu te po nini bomoi bwa bato bozali na kokoso mingi ezala na ba hôpitaux monite tozana tango ya maladi oyo euti koya yeli biso ya coronavirus covid,
ezala na bitelo pona bana na classe, ezala pona likambo etali transport, ezala na kosomba biloko na zando, tomoni te pasi ekomi mingi koleka. Kasi makambo mazali koleka oya politique oyo etali makambo ya bato bazali kokamba mangomba ya politique oki mingi FCC na cash bazali kobendana, bandeko ya UDPS na FCC bazali kobendana, ezali obe makambo etali bana mboka Congo te. Ezali makambo etali kaka bango mei na ba intérêt na bango, na ba poste na bango, na misolo na bango. Batika kokosa batu te makambo oyo batu baza kowelela lelo ezali pona bolamu na peuple congolais te. Wana eza lokuta kalati na biso na FCC tolingi te tolobaka makambo masolo na population. Mwana mboka Raphaël Ulu bino bayi politique mikolo nyonso bozali kolobaka ka se eloko moko oyo bozo mona pasi ya congolais, bozo mona ndenge pa congolais azo souffrir, bozo mona maenyo bino bozo lataka ba veste ya kitoko, mituka ya kitoko na mikolo nyonso kati na bino kimia ezate bomoko ezate oyo ezali teke bozo kosa bayi mboka. Oyebi na yango na lobi te bato batika koloba te ezali pon baza kobundela ndenge balobaka babundela ka peuple, ezali pona kobundela peuple te, ezali pona bango mei, ezali likambo ya soni ponini touti koleka na maponami. Tolobi te tata mokonzi ya kala na tata mokonzi ya sika basangana na lingomba oyo babengi coalition pona kotala lolenge kani makambo makoki kotambola alima na mboka Congo na kimia. Bongo na mboka Congo basala misala ya kotala lolenge kani kobongisa bomoi bwa bato. Kasi boni lelo soki ezali te pona bolamu na peuple congolais, pona kosala msala pona peuple congolais, pote développement ekota na mboka, boni ekomi ya kobendana. Kobendana ezali koya pona nini? Po intérêt bato bazali komono be intérêt na bango. Bazali komono be intérêt na bango, na yango ba mususu bakomi lelo koloba tomoni secrétaire général ya UDPS kuna azali koloba te bato banso ya FCC akokimisa bango mboka. Mboka Congo ezali mboka na biso banso. Lolenge nini ye azana avion to na mutuka oyo akobanda kotia biso po amemaka biso akende kotia biso na mboka nini. Voilà. Omoni te makambo mana mazali malamu te. Tolingi te tosala biso banso na kimia, tosala biso banso pona bolamu na mboka Congo. Voilà, Raphaël Loulou, nous sommes pratiquement à la fin. Peut-être l'opinion continue à se poser la question, est-ce que la coalition FCC existe? FCC Cash existe encore? Si elle existe encore, par rapport à la turbulence, par rapport à la pression ou à la, comment je peux appeler ça, par rapport aux différentes vagues qui secouent cette coalition, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le remède approprié pour sauver cette coalition? La coalition FCC Cash existe encore de nos jours. Elle est là. Les deux leaders qui nous ont amenés en coalition, c'est Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. Pour autant que les deux qui ont signé cet accord n'ont pas encore dit que la coalition a pris fin, cette coalition existe, nonobstant les difficultés de l'heure, que nous qui sommes derrière eux, nous sommes en train de vouloir alimenter certaines animosités. La coalition existe. Nous ne pouvons pas dire à cause de ces difficultés de parcours, cette coalition n'existe plus ou n'a plus sa raison d'être. La coalition est arrivée sur base des résultats électoraux de 2018. Mais que faire? Ce qui a fait que faire pour oui, sauver cette coalition qui est menacée? Pour sauver la coalition, c'est simple. Les deux leaders doivent se retrouver.
C'est-à-dire, le président Félix Tshisekedi doit se retrouver ou est appelé à se retrouver avec l'ancien président, le sénateur à vie Joseph Kabila, pour autant que les deux sont les leaders de cette coalition derrière lesquels nous tous nous trouvons. Il est impensable de vouloir résoudre le problème de la coalition avec des partenaires qui n'ont pas été à l'accord, qui ne sont pas concernés dans cet accord. Et vouloir montrer que c'est l'affaire du Congo, de la nation congolaise, c'est une supercherie, c'est une tromperie quelque part. Ici, le FCC n'a pas de problème avec le MLC de Jean-Pierre Bemba. Le FCC n'a pas de problème avec la société civile. L'UDPS n'a pas de problème avec le MLC. Pourquoi vouloir résoudre le problème avec des partenaires qui ne sont pas concernés? Pour terminer, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire si, après les consultations, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, a annoncé vraiment la mise à plat de la plupart des institutions que vous gérez actuellement, et qu'il parvenait à révoquer, par exemple, le Premier ministre et à nommer d'autres animateurs. Vous allez faire quoi? Mais vous savez, c'est très important ce que vous Parce dites là. qu'il l'a annoncé de manière voilée Voilà. lors de son adresse à la nation le 23. C'est très important ce que vous dites là et j'aimerais que nos téléspectateurs nous suivent attentivement. C'est vrai, le président de la République a les prérogatives constitutionnelles. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais il y a de conditionnalités. Lorsque ces conditionnalités ne sont pas réunies, à mon avis, le président de la République ne les fera pas. Il ne faut pas qu'on trompe la population. Que ce soit le cas, à part le cas de coalition, lui et son partenaire Joseph Kabila, s'ils veulent mettre fin à la coalition, qu'ils le disent. Nous invitons le président de la République, s'il veut mettre fin à la coalition, qu'il se prononce clairement, qu'il dise qu'il n'y a plus coalition. Auquel cas, le FCC considérera la chose. Mais parce que le président de la République, Félix, n'a pas encore dit, nous sommes en coalition. En ce qui concerne la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est la Constitution. C'est le respect de la Constitution. La révocation du Premier ministre, mais c'est la Constitution aussi. Il ne faut pas croire que le président va se réveiller un matin, même à l'issue des consultations, pour dire « je révoque le Premier ministre ». Il faut que les conditions soient remplies. Qu'est-ce que la Constitution dit par rapport à la révocation du Premier ministre? Merci, Raphaël. Mais, et c'est ici que nos amis de l'UDPS sont en train de mentir au peuple en disant que le président de la République va faire, il va dissoudre, il va révoquer. Mais nous disons, il va le faire, il va révoquer si les conditions sont remplies conformément à la Constitution. Autrement, même à l'issue de consultations, il ne le fera pas. Merci, M. Raphaël Loulou. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation, implantation et organisation du mouvement social pour le renouveau. C'est un parti appartenant au FCC, au regroupement politique ADRP. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on a parlé de la paix et l'unité qui doivent être privilégiés à la place des intérêts partisans. Je remercie le confrère Vanok Mouilnipolé de m'avoir tenu compagnie. Restez avec nous, nous sommes Télé 50, car le programme se poursuit. Au revoir.